Black Door, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vous accueille à Londres pour vous présenter les agents secrets les plus cools de l'Angleterre. À côté de James Bond, il peut aller se rhabiller. C'est parti pour Kingsman. Espèce d'enfoiré! Kingsman est un film action-comédie sorti en 2014 et réalisé par Matthew Vaughn, qui est le réalisateur partiellement des 3 Kingsman. Oui, il y en a 3, je vous surprends, hein, pour chères personnes qui ne connaissent pas le monde du cinéma. Mais aussi également de X-Men, le commencement. Alors tout d'abord, je vais vous faire un résumé brief du chef-d'œuvre qui est Kingsman. Le film suit donc Eggsy, jeune londonien qui a ce qu'il faut lui pour réussir dans la vie, mais qui préfère se complaire dans la délinquance. Suite à la gaffe de trop, il croise le chemin de Harry Hart, ex-collègue de travail de son défunt père. Eggsy apprend alors que son père faisait partie de l'organisation top secrète Kingsman et qu'il s'est sacrifié pour sauver la vie de Harry. Et ce dernier, voyant Eggsy bien plus qu'un délinquant, il se prend d'affection pour lui et va tenter de faire de lui un gentleman espion. Je pourrais tout simplement vous dire que Kingsman, c'est de la bombe, mais histoire de pouvoir développer un peu plus pourquoi c'est de la bombe, je vais vous dire par étapes ce qu'il y a d'intéressant dans ce film. Déjà, le scénario. Le scénario en lui-même est, bon, certes, dans la base, très basique, très répétitif depuis le temps, mais qui est aménagé également plus vivable, également plus apprécié grâce à sa panoplie de personnages qui est très appréciée, mais également des phases d'action très jouissives et très satisfaisantes qui sortent du réel, mais également la musique qui est folle et qui accompagne parfaitement les scènes d'action, les scènes d'émouvance et les scènes de discussion qui pourraient apparaître un peu redondantes et un peu chiantes à la longue, qui pourraient être plus un temps mort, un temps de pause que autre chose, mais pas du tout. Et en plus, dès le début du film, on comprend très bien le ton du film qui est très basé sur l'humour. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un film d'action et de comédie, et Kingsman n'en déborde pas parce qu'il est bordé de comédie. Par exemple, que le grand méchant et Harry se partagent un McDo, ça, on se le demande. C'est con, mais ça marche parfaitement, c'est bien amené, c'est très drôle. Ce qui est un peu dommage et que certaines personnes nous disent, c'est que pour eux, ce ton d'humour peut gâcher un peu le film. Alors pour moi, je ne suis pas d'accord avec eux parce que certes, il est très présent, l'humour dans ce film, mais il n'influence pas sur l'ensemble du film qui est également dans l'action, mais également qui arrive à être sérieux. On peut sentir la pression des personnages et également du ton, parce que bien évidemment... Mais plus précisément, l'humour n'empêche pas au film de pouvoir être sérieux quand il le faut. Il est drôle quand il peut être drôle, mais quand il faut être sérieux, il arrive à être sérieux. Et c'est très bien amené par les idées du réalisateur, qui nous met, comme je vous l'ai dit, dès le début du film, il nous montre sa patte, il nous montre le ton qu'il veut créer, et que ça marche plutôt bien. Et je trouve que côté artistique, il y a un côté très travaillé, très recherché, mais également pas découpé à la va-vite. Sur les scènes de combat par exemple, c'est fluide, c'est très agréable à regarder, c'est pas découpé genre téléportation, etc. Non, ça, il n'y a pas ça là-dedans justement, et c'est très agréable. J'ai bien aimé les scènes de combat parce que, comme vous le savez, avant de vous faire une critique, je regarde 2-3 fois le film pour prendre les détails, analyser ce qui est important. Et dans ce film, ce qui était agréable à regarder, même après avoir regardé plusieurs fois, c'est que les scènes de combat étaient agréables à regarder et que ça n'empêchait pas, on ne s'ennuyait pas, c'était très agréable de suivre l'action. Un autre point qui est très intéressant, c'est sur la panoplie d'accessoires et de déco qui est présente dans ce film. Parce que qui dit agent secret dit gadget à gogo, et ça déborde pas. Par exemple, il y a le fameux parapluie. Vous savez, le fameux parapluie par balle, qui est tout simplement une idée de génie, c'est satisfaisant. Je pense que tout le monde, après avoir vu ce film en 2014, s'était dit « je veux faire pareil avec mon parapluie ». Mais dans la vraie vie, ça aurait donné plus un truc comme ça. Vas-y, tire dessus, t'inquiète, ça arrêtera. Vas-y, je suis chaud.
mauvaise idée. Il y a eu un effort également sur les costumes. En même temps, c'est des tailleurs, hein. Il faut qu'ils soient ils sont bien sapés. Bon, ils sont beaucoup plus sapés que moi, hein, je vous rassure. J'ai essayé de me mettre un peu sérieux pour ressembler à un Kingsman. Et donnez-moi une note entre 0 et 10. 0, c'est que c'est nul à chier. Et 10, je peux devenir un Kingsman. Comme je vous l'ai cité un peu plus tôt, la musique est incroyable. J'ai adoré la bande son de Kingsman, qui est réalisée par Henry Jackman. Henry Jackman, j'ai regardé sa filmographie et putain, je crois que c'est non, je pense même pas. Je sais que c'est la personne qui a le plus composé de films depuis que je fais des vidéos critiques. Il a composé par exemple les 3 Kingsman, bon ça, il n'y a pas de surprise, mais aussi par exemple Ron des Blocs, Jumanji, Next Level et Bienvenue dans la jungle, qui sont de très beaux films que je vous recommande. Et pas du fait qu'il y a The Rock. Également X-Men, le commencement, Pixel, un jeu de gaming que j'ai partiellement adoré, sincèrement, sur le rétro gaming plus précisément. Fait la bande son de Pokémon Détective Pikachu, que j'ai regardé une fois seulement. Je suis un peu perplexe. Monstre contre Alien, Le Chapeauté, mais également les nouveaux héros de Disney, Captain America, le soldat de l'hiver, l'extraordinaire Civil War, et Kong Skull Island. Maintenant parlons des scènes de combat qui ont une grande importance parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'elles sont quand même très surréalistes avec les mouvements de ralenti, les actions qui sortent de la possibilité physique d'un être humain. Tout cela, c'était le vœu du réalisateur Matthew Vaughn, qui a voulu créer un film qui était plus dans un plaisir pour les spectateurs, qui soit plus un grand spectacle de fascination pour les spectateurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment dans le film, par exemple, Harry, comme je vous l'ai dit, partage un McDo avec le grand méchant par Samuel Jackson, que je préciserai qu'est-ce qu'il a fait plus tard, parle un peu d'une discussion qu'il a eue avec une autre personne sur les films d'espionnage d'aujourd'hui, qu'ils étaient beaucoup trop sérieux à son goût. Je trouve que cet argument est un peu vrai parce que par exemple avec James Bond, Mission Impossible, ou par exemple le dernier Mourir peut attendre, je trouve que la saveur des agents secrets, des espions et tout perd un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plaisir, c'est trop sérieux je trouve. C'est un peu space, sincèrement. Sans compter que par exemple, à d'autres moments du film, il nous précise que ce n'est pas ce genre de film qui existe, qui est un peu une boucle qui termine la boucle. Tout simplement. Mais sur les combats qui sont très physiques, comme je vous l'ai dit, elles sont très jouissives et très satisfaisantes, sans abuser dans le gore et tout. Et je trouve quand même que c'est des scènes incroyables. La scène mythique, vraiment, qui a fait connaître ce film pour moi, selon moi, serait la scène de l'église. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse là. Si vous voulez pas savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette scène, je vous conseille d'aller le voir si vous n'avez pas vu Kingsman, parce que sincèrement, juste pour la scène de l'église, c'est un film mythique, c'est un film génial, Kingsman. Alors je vous laisse ce timecode, vous êtes prévenus. Alors pour vous expliquer, la scène de l'église est une scène plan séquence qui à la base devait prendre une semaine de montage, mais a pris, c'est-à-dire 3 semaines de montage vu la complexité de la mise en place de cette scène tout simplement. Pour vous préciser, en gros il fallait que les mouvements soient précis et tout, du coup ils ont dû tricher, ils ont dû faire différentes prises, puis après modifier un peu pour croire que c'est un plan séquence, et le 4h caméraman devait prendre la scène en question au timing près, au moment près, ce qui était encore plus difficile parce que des fois il pouvait arriver qu'il fallait la recommencer, voire même recommencer une grande quantité de scènes juste pour une erreur. Je vous dis la galère du truc, vous imaginez même pas. Mais au final, ils ont quand même réussi à faire une scène satisfaisante qui est restée dans les annales, sincèrement. Croyez-moi, si vous êtes fan d'action et comédie, si vous voyez cette scène, alors là, vous ne pourrez plus jamais regarder un film d'action de la même manière. Ce que je trouve intéressant aussi, qui souligne aussi le fait que ça sort du réaliste et qui est un peu dans le fantastique et tout, c'est par exemple, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas trop de gore, mais quand même, par exemple, les morts sont, je trouve, comment dire, un peu fantastiques. Ils sont dans un peu
C'est pas possible que ça arrive, sincèrement. Ils sont plus dans le rendre un peu plus enfantin. Vous voyez ce que je veux dire? Que par exemple, qu'il y a un nombre énorme, un nombre phénoménal de têtes qui explosent, mais qu'en fait, ça ressemble plus à une chorale d'explosions qui ressemble un peu à des feux d'artifice et qui est une sorte de nuage de couleurs qui s'élève vers le ciel. Je trouve ça très enfantin et surtout franchement spectaculaire. J'ai trouvé aussi que la tension était très présente, que ce soit sur une course contre la montre, mais également des scènes, vraiment, si j'étais à leur place, je creverais 10 000 fois, comme la scène aquatique qui était tout simplement un enfer à monter comme la scène de l'église. Encore une fois, je vous laisse le timecode si vous voulez pas vous faire spoiler. C'est parti. Pour vous préciser en gros la scène aquatique de Kingsman, en fait c'était une grande plateforme, une énorme plateforme hydraulique qui a été construite pour le film. En gros c'était une pièce qui descendait à un niveau d'un grand bassin pour faire croire à l'illusion qu'il y a une montée d'eau, pour que ce soit plus simple. Mais à un moment il y a eu un problème. Heureusement pas de mort à vous signaler, mais tout simplement que le mécanisme qui permettait la montée et la descente de la pièce en question a été bloqué sous à peu près moins 4 mètres. Alors je vous dis qu'il y a eu des dégâts. Par exemple, la machine à enregistrement de son a été détruite, 2 caméras également. Mais le seul point positif qu'on peut en relever, c'est que après on ressentait bien la peur des personnages, des acteurs, parce qu'ils savaient que c'était pas une scène à grande sécurité, que leur vie en dépendait. Et du coup cette scène fait partie d'une des scènes les plus stressantes du film, je trouve, avec également la monstre contre un monde sur le climax du film. Et je trouve aussi que même si je vous ai précisé que le film n'était pas trop gore, il était assez enfantin, il y a quand même une partie qui est un peu réservée aux adultes. Sincèrement, ça mélange tous les genres de type des films d'action, mais en poussant un peu le délire sur le fantastique. Et c'est ça que j'aime bien dans Kingsman, c'est que pour une fois, on voit un film qui se laisse aller, qui ne cherche pas à être sérieux, mais qui cherche tout simplement à être un plaisir pour nous tous, jeunes spectateurs, qui rêvent juste de regarder un pur plaisir d'action, de comédie au cinéma, mais également sur un petit écran. Maintenant sur la catégorie acteur. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le scénario était grandement amélioré en grande partie par la panoplie de personnages très attachants. Et parmi d'entre eux, on pourrait citer par exemple Taron Egerton, qui était un jeune acteur qui n'avait pas encore de grand succès, grâce à Kingsman qui l'a ouvert aux portes du succès. Bon, sans surprise, il a fait pareil. Il a continué à être Eggsy dans Kingsman, dans le deuxième, mais également il a participé à, du style, être Elton John dans Rocketman, mais également dans Tous en scène 1 et 2, mais aussi Les Incognitos. Taron Egerton n'est pas le seul acteur, bien évidemment. Il y a aussi par exemple le second acteur principal du film qui est Colin Firth, qui avait principalement participé à des films un peu comédie et tout, mais qui, je trouve, selon moi, enrôle parfaitement ce rôle d'agent secret bourrin, mais également élégant. Mais sinon, par exemple, il a participé au film 1917, qui est une reconstitution un peu de guerre que j'ai trouvé artistiquement magnifique et extrêmement bien fondé sur notre passé français, que j'ai trouvé très touchant. Mais sinon, en autre tête connue, il y a aussi Mark Strong qui a partiellement joué dans Shazam, dans le deuxième Kingsman bien évidemment, dans le fantastique Cruella, le remake qui est sorti en 2021, qui est une pépite. Si vous aimez les Disney, mais surtout si vous aimez un peu l'univers de Sandra Machère, je vous conseille Cruella. Je trouve que c'est la meilleure interprétation de Cruella que j'ai pu voir et une des meilleures voir sur un méchant, sincèrement. Comme Colin Firth, il a aussi participé en 1917 à Kick-Ass 1, mais aussi dans le pathétique Green Lantern avec Ryan Reynolds. Je n'en dirai pas plus sur ce film, qui est une bouse, sincèrement. Mais sans compter également de la présence du grand et du fabuleux Samuel L. Jackson, qui est tout simplement une légende dans le cinéma. Il faudrait un épisode à lui pour le présenter, mais partiellement il a participé
à Jurassic Park. Il a également participé à la prélogie de Star Wars, c'est-à-dire du 1 au 3e, les événements avant de la trilogie. Il a participé également à Peur Bleue, aussi dans le film Kong Skull Island, mais il est surtout connu pour être Nick Fury de l'univers cinématographique Marvel. Mais il a été également dans le film très philosophique de Glass, que j'ai bien aimé aussi. Comme autre figure de l'univers Star Wars, il y a aussi Mark Hamill, qui est tout simplement Luke Skywalker de la saga Star Wars, tout simplement, du 4e jusqu'au 9e film. Si je devais vous citer d'autres films hors de Star Wars, il a par exemple été dans le film Château dans le ciel, mais également dans le film Scooby-Doo sur l'île aux zombies. À part Samuel L. Jackson, comme autre grande figure du cinéma, il y a aussi Michael Caine. Comme Simon, il faudrait un épisode pour lui entier pour le présenter, mais il est surtout connu pour être le Alfred de la trilogie The Dark Knight. C'est aussi une légende dans l'univers des séries télé, mais en film par exemple, il a participé au Voyage au centre de la Terre 2, aux Incestissables, mais aussi également dans Dirk King, Tenet, mais également dans des films à moins grande popularité, voire même pas du tout, qui ne méritent pas du tout, mais surtout dans une pause, qui est Les Dents de la Mer 4, La Revanche. Rien qu'au titre, c'était décourageant. Mais il a joué également dans le Interstellar, que je n'ai jamais vu. Pour conclure, Kingsman 1 est un chef-d'œuvre incontournable du film action-comédie qui a voulu montrer un nouveau genre de film d'action, revenir sur une base plus fantastique et plus agréable pour des téléspectateurs, parce qu'au fil des années, les James Bond et tous les films d'espionnage sont devenus assez barbants et assez ennuyants en étant trop sérieux, ce qui est un peu dommage. Mais Kingsman, même s'il est sorti déjà 8 ans, putain, ça fait 8 ans qu'il est sorti, je me sens vieux, putain. N'empêche pas à être un excellent film, avec une bande son incroyable, un côté très artistique, très satisfaisant dans les scènes de combat sur l'histoire, mais également une panoplie de personnages qui est hors du fait que certains d'entre eux sont de grandes figures de l'univers hollywoodien et du cinéma, n'empêche pas quand même à représenter des personnages attachants et des performances incroyables. Et je pourrais pas plus vous conseiller, à part tout simplement de le regarder si vous êtes fan de cinéma, si vous êtes fan de comédie, si vous êtes fan d'action et si vous êtes fan de grandes sensations fortes. Je vous recommande fortement à tous ceux qui n'ont pas vu, parce que franchement vous ratez énormément. Mais juste pour la scène de l'église, bordel! Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, oui, comme à chaque fois. Vous inquiétez pas, on se retrouvera dans d'autres vidéos critiques. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme toutes les autres, elle a été très compliquée à monter. J'espère que ça vous dérangera pas, que peut-être de temps en temps elle prendra un peu plus de temps. Mais en tout cas, ça y est, je vous ai fait enfin la toute première vidéo critique qui a été proposée par vous. Parce que oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Kingsman a été le premier film que je vous ai proposé, et il y en aura d'autres que je vous proposerai quand il n'y aura pas de films au cinéma qui seront intéressants à critiquer. Donc ce que je peux juste vous demander, un tout petit effort, c'est de mettre un commentaire en dessous de ma vidéo et de me conseiller vos films, des films que vous avez adorés. J'accepterai tous les types, à part les films philosophiques du second siècle, classique. Non. Mais sinon tout le reste, c'est bienvenue, je les accueillerai à bras ouverts. Sincèrement, conseillez-moi, parce que j'aimerais bien vous proposer de plus en plus de critiques hors des films qui sortent au cinéma. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo toutes les autres, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu, partagez ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye. Et n'oubliez pas, c'est à ces manières qu'on juge un homme.